commencer, je voulais simplement que tu nous parles de cette expérience de tournage. Comment Fernand vous a approché, comment ça s'est passé à l'abri, la caméra. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des moments, enfin ce qui était marrant, je ne sais pas si vous connaissez le festival de Locarno, qui est un festival international. Après Cannes, c'est un peu le festival de Locarno au niveau international. Après la diffusion du film, c'est dans une salle à 4000 personnes, il y a des gens qui se demandaient s'il y avait eu des moments donnés, d'un moment donné dans le film, s'il n'y avait pas eu des scènes qui étaient jouées. Alors je vous rassure, tout ce que vous avez vu là, c'est vraiment du live. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fernand, quand il a fini son film, quand il a monté au niveau du montage, pour lui le film était fini, il y avait plus de 4h30 de film. Puis à un moment donné, pour être cohérent avec les salles de cinéma, avec une vision du film, que les gens ne s'embêtent pas trop, il a dû encore recouper, il a sorti que l'essentiel. Ce que vous voyez là, c'est vraiment, pendant plusieurs mois, ils ont été dans la rue pour essayer d'approcher les gens. Et ensuite, ils ont vraiment travaillé avec nous pendant 6 mois. Ils n'ont pas travaillé avec nous, du coup, ils sont mis en retrait. Et ils m'ont laissé travailler, on n'a pas changé notre manière de travailler. Enfin, moi, vous avez vu, moi je m'engueulais avec mon chef, on a un peu un vieux couple. Moi, je démissionne en moyenne 3-4 fois par saison. Hein. Je veux dire, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de truc où on n'a pas dit quand on s'engueulait, c'est vraiment du vrai. C'est vraiment ce qui se passe tous les jours dans notre travail. Juste pour que vous vous rendiez bien compte que ce n'était pas arrangé. C'est vraiment ce que vous avez vu, c'est la vraie réalité. Et puis, si vous voulez, un peu pour que je vous explique, il a passé, comme je vous dis, quelques mois à l'extérieur avec des gens de la rue, à essayer de discuter, à prendre confiance, parce que les gens, il faut bien se dire qu'il y a toutes ces choses de fierté quand on est à la rue. C'est pour un peu imaginer la chose, c'est comme s'il y avait une deuxième société un peu parallèle, qu'on ne voit pas forcément, parce que les gens ont des avis comme vous et moi, et puis la seule chose, c'est qu'ils n'ont pas de maison. Donc il y a cette sorte de fierté humaine que les gens, du moment qu'il y a un photographe ou la presse qui viennent, ou à chaque fois en fin d'année pour les fêtes de Noël, il y a toujours la presse, comme je pense en France, qui fait une BA sur les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'hébergement. Mais lui, pas du tout. Alors il s'est mis en retrait, et puis il a laissé faire les choses, c'est vraiment, c'est authentique. Et puis voilà, il a passé 6 mois avec nous, donc il s'est vraiment passé une jolie expérience humaine. On a appris à se connaître, on a passé des moments plus difficiles, vous avez vu dans le film, on a qui dorment dehors, humainement parlant, ça m'a apporté beaucoup. Et puis ouais, on sent dans le film, vous voyez, à un moment donné, cette émotion-là, je pense que Fernand, en se mettant en retrait, puis en essayant pas de modifier un petit peu, ou de rendre plus joli, ou de rendre pire les choses. Il y a une scène, je sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, à la gare, il y a un de ces Roms qui va s'asseoir, et puis juste derrière, c'est la gare de Lausanne, il y a une grosse ML qui se parque. Voilà, ça c'est la réalité. Là, il n'a pas appelé un copain avec une grosse voiture, c'est ça un peu. Et puis, voilà, en se mettant dans le retrait, il a vraiment juste laissé vivre l'endroit. Et puis voilà, humainement, c'était une belle expérience. Quelle est la situation administrative de toutes les personnes qui font appel à l'abri? C'est un peu complexe. On a des gens qui viennent de l'Europe. Donc, comme la Suisse, vous le savez bien, n'est pas un pays européen, mais il y a les accords Schengen, tout simplement aussi les accords bilatéraux. Donc, les gens qui ont une nationalité, que ce soit française, espagnole, portugaise, enfin de l'Europe, ont plus de facilité. Ça veut dire qu'au début, en faisant des démarches, ils auront le droit de travailler. Donc, je dirais, en l'époque, on a accepté 65 personnes. Maintenant, en tant que grand franc, on peut en accepter 90. Je dirais, par saison, il y a, je vous ai dit avant, peut-être un petit 10% qui arrivent à faire une sortie vers le haut, puis à trouver un travail. Sinon, les autres, c'est des gens qui sont soit rebootés, soit qui sont en demande d'asile, soit qui viennent et puis qui n'ont aucun accord avec ces pays. Donc, c'est des gens qui... En Suisse, on a un gros problème avec le deal de cocaïne. Parce qu'il y a beaucoup de Blacks, des Africains qui viennent, qui aimeraient travailler. Mais comme il n'y a pas ces accords en vigueur, ils n'ont pas le droit de travailler. Du coup, si on voit juste de l'extérieur comme ça, on se dit « Ah, c'est à cause d'eux que la drogue est en train de passer en Suisse », mais pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, pour venir, ils ont souvent dû emprunter à plusieurs familles pour sponsoriser leur voyage. Si en plus ils ont de la chance de ne pas se faire trop voler, ça coûte à peu près 5 000 € pour venir ici. Si encore les passeurs sont gentils et ils font leur travail, donc à un moment donné, quand ils arrivent ici, ils doivent simplement faire vivre leur famille. Et souvent faire vivre même des villages entiers. Donc ils sont un peu, ils sont carrément, pour être vulgairement parlant, ils sont la merde. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de trouver un système alternatif pour gagner de l'argent. Donc on a un peu de tout, on a des gens qui dealent, on a des gens qui travaillent, on a des gens qui vendent, qui font des travails un petit peu partiels, qui travaillent au noir, on a un peu de tout. Je ne peux pas vraiment faire une explication précise parce que c'est assez partagé.
Vous avez aussi des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Tout à fait. Et là, c'est un problème parce que ceux qui sont en attente de réponse pour des papiers, le problème, c'est que souvent, ces centres d'asile sont un peu excentrés du centre. Donc ces gens, si on analyse un petit peu, ils arrivent, ils touchent 10 francs suisses, ça fait à peu près 7-8 euros par jour, puis ils ont un logement. Du coup, ces gens-là, ça ne va pas parce qu'ils doivent envoyer de l'argent à leur famille. Donc du coup, ils rentrent dans les villes pour pouvoir faire du business ou comme ça. Donc du coup, le problème, il est là. C'est qu'il y a un lit qui dort froid, et puis après, dans les structures de ville, ben, il n'y en a pas assez de place. Et il y a un manque de communication. Là, vous avez des départements, nous, c'est des cantons, et puis ben, c'est par département que ça se passe, donc du coup, il y a un manque d'informations qui passe. Du coup, c'est un problème. Et comment est-ce qu'ils peuvent avoir une adresse? C'est une bonne question. Dans certains hébergements d'urgence, ils laissent mettre leur adresse. Une personne, par exemple, qui a un papier et qui pourrait travailler, on lui laisse avoir une adresse. Il y a 2-3 endroits d'hébergement, ils peuvent mettre leur adresse pour pouvoir après faire des démarches. Donc il y a moyen. Ce qu'il faut quand même, ce que j'aime bien dans le film, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'on pointe du doigt personne. C'est ça qui est intéressant, parce que je ne sais pas si vous connaissez Fernand Melgar, c'est un des plus grands réalisateurs suisses. Il a fait 2 films avant, qui s'appellent La Forteresse et Vol Spécial, qui sont sur les requérants d'asile, et puis sur un centre d'hébergement d'urgence où les gens ont les requérants d'asile. Et puis là, c'était un film qui était un peu plus ciblé sur la politique, sur enfin, ce qui n'est pas normal, sur comment on traite les êtres humains. Et puis là, ça a fait une grosse polémique. Tandis que sur ce film-là, vous êtes d'accord qu'on montre juste ce qui se passe. On ne critique pas la politique, on ne critique rien. Et puis de l'autre côté, c'est clair qu'il n'y a pas assez de place, c'est pas très cool. Mais de l'autre côté, moi ça fait 10 ans que je travaille là-bas. Quand j'ai commencé à travailler, on acceptait 15 à 20 personnes, puis on refusait personne. Je passais mes nuits à jouer avec les gens, à parler avec eux, à pouvoir donner un coup de main. Puisque maintenant, vous avez vu là, il y a 3 ans que c'était filmé, on acceptait 65 personnes. Et maintenant, on monte des fois en temps de grand froid à 90. Mon travail a complètement changé. On prend du temps pour parler avec les gens, mais c'est plus le même contact. C'est beaucoup plus, je dirais, basique. C'est des draps, on fait à manger, ça a vraiment changé. Est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de la mise en place des cartes d'abonnement pour Alors, les nuitées? Je vais essayer. Comme je disais, il y a des choses qu'on peut critiquer. Ce système de cartes, vous avez vu dans le film, je le critique assez ouvertement. Parce que pour moi, c'est déjà un programme qui coûtait relativement cher. Et puis c'est un programme qui n'a pas rajouté de la place, ça a distillé. Donc en fait, si vous avez compris dans le film ce qui se passe, c'est qu'au début, nous on s'occupait des entrées, d'encaisser l'argent, de faire les réservations. Du coup, on était confronté à une centaine de personnes devant la porte, puis à faire des choix. Et puis c'est toujours difficile de savoir, de choisir qui, parce que c'est ce qui se passait. Qui va dormir dedans et qui va dormir dehors. Et puis ça, c'est super pesant. Du coup, en faisant ce programme-là, les gens allaient réserver leur place la journée. Donc du coup, c'est clair que à la fin de la journée, avant qu'on ouvre, il y avait 65 personnes qui avaient une carte, donc vous savez qu'ils pouvaient rentrer. Puis ceux qui n'avaient pas de carte avaient une carte pour une période d'1 ou 2 semaines plus tard. Donc au début, ça a marché, ça marche toujours. Mais maintenant, on arrive à peu près, on est presque à 6000 cartes, 5500 cartes. Pour une ville de 200 000 habitants, ça fait 5000 personnes, enfin, il y en a qui ne viennent plus, mais ça fait en gros 5000 personnes qui pourraient à un moment ou à un autre avoir besoin de nos services. Donc on est bien dépassé par le nombre. Donc on se rend compte après 3 ans, puis un investissement, que simplement le problème c'est un manque de place. Maintenant, si je reviens un peu en arrière sur mon explication, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on prenait 20 personnes et on refaisait personne. Donc il y a quand même, j'aime pas dire ça parce que moi c'était contre ce mot-là, mais il y a quand même un appel d'air qui se passe. Moi ça m'est arrivé l'année dernière, je sors, il y a 100 personnes, puis on me dit hey, José, j'avais jamais vu cette personne. C'était un Roumain, qu'un des Roms était rentré chez lui, il dit tu verras, tu vas à l'abri PC et José il va s'occuper de toi. Donc il y a quand même un appel d'air. Et puis moi je pense comme ce que je disais avant, pas cracher dans la soupe, dans le sens où Lausanne, c'est quand même une ville où on voit qu'il y a eu l'évolution. En 10 ans, on est passé de 20 à 90 personnes, où on est des fois 4 veilleurs à travailler. Donc il y a quand même une volonté politique pour que ça s'améliore. Maintenant, il y a une réalité. Puis ce qu'il faut bien faire attention, parce que ça peut être choquant à un moment donné, vous avez peut-être vu mettre quelqu'un par terre, parce que c'est le bordel. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on ne fait pas du social là, on fait de l'humanitaire. Et c'est vraiment 2 choses différentes. Quand on fait du social, on travaille avec des gens pour pouvoir peut-être les permettre d'avoir une sortie vers le haut, enfin d'avoir un suivi. Tandis que là, on fait vraiment au mieux avec ce qu'on a. Et puis chaque année, il y a des budgets qui seront votés, on est géré par une socialiste quand même. Donc il y a quand même une volonté politique qui est présente pour qu'il se passe quelque chose puis qu'on va de l'avant. Mais à un moment donné, c'est comme dans tout pays, il y a des budgets, il y a des réalités financières, et puis voilà quoi.